Nous nous retrouvons donc à Lyon pour l'organisation de ce colloque organisé par le pôle régional de compétences de la région Rhône-Alpes en compagnie d'Anne-Marie Durand. Anne-Marie Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice de la santé publique de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes. Oui. Et donc nous nous retrouvons pour ce colloque consacré, un des premiers sans doute en France, consacré à la recherche, en tout cas de cette envergure, lorsque je vois le nombre de participants, donc consacré à la recherche en promotion de la santé. Quelles attentes pour l'institution qu'est l'ARS autour d'un colloque comme celui-là ? Alors pour nous, c'est vraiment un élément important. C'est effectivement le premier qu'on organise en Rhône-Alpes. Un des premiers en France, mais pas le premier. On n'est pas la région en pointe de ce point de vue-là. Mais néanmoins, on en attend effectivement beaucoup parce que c'est des liens avec la recherche, c'est des liens avec les universitaires que vont pouvoir gagner en efficacité les actions de promotion de la santé qui sont menées depuis plusieurs années maintenant, bien évidemment en Rhône-Alpes. Mais l'idée, c'est de faire se croiser ces parcours-là de façon à enrichir le travail qui peut être mené sur le terrain, des travaux de recherche qui sont portés tant sur les méthodes que sur l'analyse des situations particulières qui font que on a des freins, qu'on a et repérer les leviers qui nous permettent d'agir au mieux auprès des populations et notamment pour réduire les inégalités sociales qui sont un vrai challenge pour notre région et pour d'autres également, bien sûr. Alors vous l'énoncez à travers vos propos, on voit bien ce développement de la complexité du nombre d'acteurs et de la définition de qualité des actions qui est encouragée entre autres par les outils produits par l'INPES. Comment, en quelques mots, pourrait s'inscrire ce développement de la recherche interventionnelle à travers les schémas et les plans de santé publique en région Rhône-Alpes ? Alors, on les a d'ores et déjà inscrits dans le projet régional de santé, enfin en tout cas un premier caillou, on va dire, qui est posé à l'édifice, avec notamment la définition de zones expérimentales pour développer les compétences psychosociales, qui sont un des éléments permettant là aussi de lever, comme je le disais, les obstacles et de travailler, de renforcer les compétences des professionnels pour vraiment faire avancer les actions de santé publique qui sont menées et les adapter au mieux au public qu'on a en face, que ce soit les publics les plus défavorisés ou au contraire les publics les plus favorisés en matière sociale ou en matière d'éducation. Et bien évidemment, on ne peut pas aborder les personnes de la même façon. On a besoin d'outils et ces outils, il faut qu'on les partage et il faut qu'on les enrichisse des expériences de terrain et des apports de la recherche. Alors on constate, en arrivant, le succès d'une telle rencontre, une grande diversité d'acteurs, du moins dans une approche très pluridisciplinaire, acteurs de terrain, universitaires. Quel écho vous pourriez faire à une telle mobilisation pour un colloque ? Écoutez, on est très fiers d'abord de cette réussite. C'est j'ose pas dire un challenge, mais en tout cas c'était quand même une attente qu'on osait avoir d'une telle diversité des publics dans cette journée. C'est vrai qu'on a réussi à mettre ensemble effectivement le milieu de l'université des chercheurs, le milieu des soignants, le milieu des porteurs de projets de santé publique, le milieu des associations, le milieu des intervenants d'éducation nationale, des intervenants auprès des publics, donc des travailleurs sociaux, etc. Donc c'est vrai que c'est on découvrait vraiment avec plaisir et on est très heureux de ce résultat-là et c'est vrai que c'est de ces échanges, de ce partage de culture finalement de chacun qu'on espère pouvoir construire davantage et mettre, pour reprendre l'expression du caillou que j'évoquais tout à l'heure, mettre du ciment pour vraiment consolider le mur qu'on espère, enfin le mur. C'est pas l'objet, c'est pas de créer un mur, mais c'est vraiment de construire ensemble quelque chose pour enrichir la promotion de la santé et les actions d'éducation à la santé. On aura l'occasion tout au long de cette journée de recueillir les témoignages des co-constructeurs de la recherche interventionnelle en santé. Merci à vous, madame, pour cette information. Mais je vous en prie, merci à vous.